Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont: le premier, c'est un chiffre, 2030, cible et immigration. Fusion nucléaire, capture de CO2, vaisseau spatial. Emmanuel Macron célébrait aujourd'hui les 2 ans de son plan France 2030 avec une nouvelle série d'annonces et de priorités. Une cible et une croix gammée sur sa porte. Témoignage sur Sud Radio d'un restaurateur de Clamart en région parisienne. Il a retrouvé des tags racistes sur son établissement. Et puis les oppositions vont-elles se coaliser derrière la motion de rejet préalable des écologistes à l'Assemblée nationale sur le projet de loi immigration? On pourrait bien le savoir d'une minute à l'autre. Les vraies voix Sud Radio. 2030, c'était il y a 2 ans déjà. Enfin, le plan France 2030. Rassurez-vous, on est bien en 2023. Emmanuel Macron célébrait 2024. J'ai eu un doute. Excusez-moi, on est en 2023 TTC là quand même. Bientôt en 2024. Bon, en tout cas, Macron célébrait tout à l'heure le plan de relance France 2030. C'était il y a 2 ans. L'occasion aussi aujourd'hui pour cette célébration de quelques nouvelles annonces ou de grands axes distillés ci et là depuis les locaux d'Airbus à Toulouse. À Toulouse, un plan de simplification drastique pour les entreprises dès le début de l'année prochaine. Une baisse des émissions de la France de 10% d'ici la fin de la décennie grâce à la capture de CO2. Un fléchage de l'investissement public sur la fusion nucléaire et les aimants supraconducteurs. Allez, qui dit mieux? Est-ce que vous en voulez encore? On a aussi le développement d'un vaisseau spatial cargo pour acheminer le matériel vers les futures stations spatiales. Mais tout cela, évidemment, commence par des formations adéquates, plaide Emmanuel Macron. Pour réussir tout ça, il faut accélérer sur la bataille des talents. C'est pour ça que vous m'avez entendu parler du choc des connaissances à l'école, redoubler d'efforts sur la réforme du lycée professionnel, du premier cycle universitaire et surtout de cette carte des formations au niveau local. Tout ce qu'on se dit là, ça va très vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Je vous le disais, il y a 5 ans, les acteurs du secteur me disaient « on n'arrivera pas à faire des batteries électriques ». On a 4 gigafactories chez nous. Il y a 7 ans, on nous disait « les micro-lanceurs dans l'industrie du spatial, ça ne marchera jamais ». C'est ceux qui sont en train de gagner la bataille aujourd'hui, qui nous taillent des croupières parce qu'ils sont allés plus vite que nous. Le président Macron tout à l'heure à Toulouse depuis les locaux d'Airbus. Je vais vous faire réagir les vraies voix, c'est très beau, 2030, mais est-ce qu'on risque pas de se heurter au faible niveau de notre système éducatif pour promouvoir des métiers aussi qualifiés ? Sûrement, Philippe, mais là, je laisse le soin de réfléchir et de répondre à vos questions toujours désagréablement techniques à mon égard. Madi ? Oui. Oui, je pense que oui. D'ailleurs, le président le dit justement. Avant ça, il faut d'abord qu'on ait des formations adéquates. Et honnêtement, quand on regarde le niveau de notre école et on s'intéresse au classement PISA qui est sorti il y a quelques jours, on peut se dire qu'on est encore loin du compte. Vous qui avez fait une grande école, mon cher Tom. Oui, mais en fait, justement, le problème des grandes écoles, c'est un système auquel j'adhère absolument pas, parce que c'est un système qui est beaucoup trop restrictif. Alors aujourd'hui, effectivement, les écoles ont ouvert quand même leur processus de recrutement, mais ça reste quand même, quelque chose qui est réservé un peu au happy few, comme on dit, c'est-à-dire à quelques personnes triées sur le volet, très sélectionnées effectivement en amont, ce qui est une bonne chose, mais ensuite qui représentent des cohortes assez limitées. Donc effectivement, si on veut former plus de personnes, il faut aussi qu'il y ait ensuite des universités. Comme vous le savez, à l'étranger, le modèle qui domine, c'est les universités. Alors qu'en France, c'est le modèle des grandes écoles. Ce qui est à la fois ce qui fait notre fierté, parce que du coup, effectivement, on a des bonnes performances dans certains domaines, mais c'est pas proportionné, si j'ose dire, à l'échelle effectivement des problèmes dans lesquels on se projette. Deuxième mot, cible, celle qu'un restaurateur a retrouvée sur la porte de son restaurant à Clamart en région parisienne. Une cible, mais aussi une croix gammée sur la porte de Walid, 34 ans, français d'origine tunisienne. Il y a quelques jours, il a retrouvé ses dessins accompagnés de mots tout aussi odieux. Je cite, « Les nègres, sale race, les bougnoules dehors, la française aux Français ». Walid témoigne auprès de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Il n'aurait jamais pensé vivre ça. Je suis né en France, j'ai grandi en France, j'allais à l'école en France, je fais tout en France. J'aime mon pays, mais j'ai mal pour ma France parce que moi je suis issu d'une génération 90 où il y avait le vivre ensemble. Il y a toujours eu du racisme. Mais on grandissait ensemble, on rigolait ensemble. Et là, depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a une vraie fracture entre les humains. Et je pensais qu'en France, on était un petit peu loin de tout ça, mais non, en fait, finalement, il y a du racisme. Et aujourd'hui, moi, je suis une cible vivante. Depuis jeudi soir, je vous avoue que j'ai du mal à dormir parce que je me dis que c'est que des mots pour l'instant, mais c'est quoi la suite ?
Walid, restaurateur de Clamart en région parisienne, au micro de Jean-Jacques Bourdin. Témoignage à retrouver plus en longueur en podcast sur sudradio.fr et sur l'application, mais aussi sur les différentes plateformes vidéo de Sud Radio. Une réaction rapide. C'est tout à fait odieux, mais parfois je me demande, est-ce que c'est un événement singulier à Clamart ou est-ce qu'il n'y a pas... Qui est plutôt une banlieue cossue, Clamart. Oui, c'est vrai, du 92. D'une certaine manière, s'il n'y a pas des choses similaires ailleurs, les gens sont tellement malades et délirants que parfois on pourrait craindre que... Ouais. Mais ce qui se passe aussi, c'est que je pense que la société va très mal. Aujourd'hui, on a des performances économiques qui sont quand même mauvaises, le chômage qui repart, la dette publique qui explose. C'est pas pour ternir le tableau, mais c'est quand même la réalité. Les gens le sentent quand même assez bien. Et en fait, on cherche des boucs émissaires. Beaucoup de gens cherchent des boucs émissaires dans différentes communautés. C'est aussi pour ça, dans un autre domaine, qu'il y a aussi un regain de l'antisémitisme, par exemple. Nadi Saïdi. Absolument. Je trouve que depuis quelques années, il y a une libéralisation de la parole raciste aujourd'hui. Moi aussi, je fais partie, comme Wally, de ces jeunes qui ont grandi avec cette espèce de vivre ensemble où on était tous différents, mais finalement tous pareils, parce qu'il n'y avait pas de différence entre les uns et les autres. On était tous d'abord français, avec des cultures souvent venues d'ailleurs. Mais c'est vrai que depuis quelques années, il y a cette manière, quelque part, de sanctuariser un espèce de bouc émissaire quand ça va pas. Et là, ces derniers mois, on le sent davantage. Troisième mot, Félix, immigration. Et oui, avec ce projet de loi immigration de retour à l'Assemblée nationale, avec d'emblée un enjeu crucial. Est-ce que l'Assemblée va adopter la motion de rejet préalable des écologistes? On devrait le savoir très prochainement, sans doute d'une minute à l'autre. En tout cas, pour ça, il faudrait que les voix de toutes les oppositions s'additionnent pour mettre le gouvernement en minorité. Et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure, a vigoureusement plaidé contre cette motion de rejet préalable avec une anaphore. Vous savez, après le mois président de François Hollande, vous avez eu aujourd'hui le « Comment peut-on s'opposer » de Gérald Darmanin, extrait. Comment peut-on s'opposer à la réussite obligatoire d'un examen de français pour avoir un titre de séjour long en France ? Comment peut-on être opposé aux cours gratuits à ces mêmes étrangers pour permettre l'intégration et pendant leurs heures de travail ? Comment peut-on s'opposer aux moyens et pouvoirs considérables donnés à nos forces de l'ordre, à nos préfets, à nos magistrats ? Comment peut-on s'opposer à l'inspection des véhicules aux frontières, demandée par les policiers et par les gendarmes depuis plus de 40 ans ? Comment peut-on raisonnablement ne pas vouloir en débattre ? Comment peut-on refuser ces armes aux policiers et à nos gendarmes ? Comment peut-on, sans faire la politique du pire, refuser cette discussion ? Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Félix Mathieu.